Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actu Mythclose, le premier de l'année 2021 et donc celui qui va vous parler des actus de décembre 2020. J'espère que vous avez pu tous passer d'excellentes fêtes de fin d'année. L'actu, elle, ne s'arrête pas et il est temps pour nous de faire un premier bilan. Comme toujours, on commence par Bandai. D'abord, on va faire un point sur les sorties Mythclose. Alors, pour le mois de décembre au Japon, ça a été la sortie tant attendue de Hades EX. Donc cette Mythclose avec cette boîte immense et ses ailes monstrueuses qui devrait arriver chez nous en Europe aux alentours du mois de février. Et vous pouvez compter bien sûr sur moi et sur mes collègues reviewers pour vous en faire de superbes vidéos. En ce qui concerne l'Europe, ce mois-ci on a pu faire les précommandes pour le Shura EX Revival. Et la petite surprise de Bandai pour pouvoir passer Noël tranquillement, une annonce extraordinaire, c'est la sortie de la première figurine d'un chevalier de bronze en version EX V3, à savoir Seiya de Pégase. On a eu beaucoup de photos de ce Seiya et on peut voir qu'il a l'air absolument sublime. Alors on va garder raison et on va attendre de l'avoir en main avant de se fier aux prototypes et aux photos de Tamashii. On conclut cette partie avec le traditionnel calendrier Mythclose qui cette fois-ci va de janvier 2021 au mois de mai 2021. Pour les produits officiels, nous avons un seul petit point à aborder, c'est celui de la gamme Anime Rose qui va se voir agrandir avec un nouveau chevalier, à savoir Mu du Bélier. On fait maintenant un point sur les différents projets résine que l'on a pu voir au cours du mois de décembre. Alors, la marque qui est toujours la plus active, toujours depuis plusieurs mois, Titan Jackie Art. Donc Titan Jackie Art a balancé beaucoup de photos de son prototype de saga et surtout on a pu voir qu'il y allait avoir plusieurs versions de ce saga. Donc on aura le saga en version fantôme, le saga traditionnel, le saga Evil et bien sûr le canon des Gémeaux. Titan Jackie Art fait un énorme travail de sculpture sur l'ensemble de ces résines et c'est encore une fois le cas avec cette résine de saga. Ils ne se sont pas arrêtés là ce mois-ci puisqu'ils nous ont montré encore beaucoup de photos, notamment l'avancement du Shura en version surpli. On peut voir donc le sculpte un peu plus détaillé du personnage, donc on se rend compte aussi que c'est pas fini puisqu'il y a un petit élément sur le socle qui n'est pas présent et aussi également on peut voir les pointes sur les épaulettes de Shura qui ne sont pas positionnées. Quand on parle de surpli, forcément il y en a encore. Cette fois-ci avec le Camus du Verseau en version surpli. Donc lui est dans une version qui semble un peu plus aboutie, un peu plus avancée que le Shura. On peut voir que le personnage aura différentes positions des mains. Donc une position où Camus tient une orbe de pouvoir dans une main et une où il a les bras le long du corps. Pas de version colorisée ni pour ce Shura ni pour ce Camus. On espère peut-être en avoir pour le mois prochain. Le projet de Thanatos avance toujours chez Titan Jackie Art puisque on a eu le mois dernier 2 photos. Une première photo du casque, tout simplement du casque. En fait c'était une fois le paint du casque réalisé et quelques jours après on en a eu une deuxième où là cette fois-ci on avait carrément la tête entière avec le casque. J'espère que rapidement on aura des visuels, des photos de l'ensemble de la résine. Le projet Orphée est lui aussi en cours d'avancement, puisqu'ils nous ont balancé une petite photo sur laquelle on voit les bases de Redis. Donc clairement la base en rocher moulée en une seule pièce de Redis. Et on a aussi la base donc d'Orphée qui est juste à côté. Voilà. Et Titan Jackie Art, encore et une fois, propose toujours de nouveaux projets, puisqu'ils nous ont lâché une petite photo. Ils vont continuer à travailler sur des projets de type TLC, donc The Last Canvas, et on va avoir droit à un Sisyphe du Sagittaire. Donc on voit une photo du personnage modelé, de dos, avec forcément l'arc à la main. Il ne semble pas tenir la flèche,
On espère avoir des photos un peu plus détaillées très rapidement. Autre studio qui a beaucoup travaillé ce mois-ci, c'est XY Studio. Ils ont beaucoup travaillé puisqu'ils ont beaucoup avancé sur leur petit projet de buste des 12 Chevaliers d'Or. Alors, on a vu beaucoup de photos, parce qu'il me semble qu'il est déjà maintenant disponible à la précommande et à la vente, celui d'Aiolia du Lion, donc 2 versions possibles, l'Aiolia version normale et la version possédée d'Aiolia, donc avec les yeux rouges. De mémoire, ce projet fait entre 15 et 20 cm, mais on peut voir que le sculpte est d'une très très belle réalisation malgré la petite taille du projet. On a eu donc aussi des photos du taureau, avec donc la boîte disponible, mais surtout la réalisation en elle-même. Celui-ci a l'air d'être une qualité presque similaire à celle du lion, mais j'ai l'impression que le sculpte du visage a l'air un tout petit peu plus douteux quand même. Et on termine sur le dernier des 3, le dernier projet qu'ils ont lancé, c'est celui de Shaka de la Vierge. Donc toujours un petit buste posé sur le temple. Alors le Shaka sera disponible en 2 versions, donc soit avec son casque les yeux fermés, ou alors chevelure au vent et les yeux ouverts. Et je vous mets un petit visuel, puisque je vous rappelle que Mu du Bélier étant déjà sorti, on se retrouve avec 4 projets pour l'instant chez eux. Mais on aura très rapidement des news parce qu'ils ont quand même l'intention de faire les 12 Chevaliers d'Or. On passe au projet le plus beau annoncé ce mois-ci, la beauté du mois, on va dire. C'est la marque Prime One, donc Prime 1 si vous voulez, Shiryu du dragon en armure V3. Alors le Shiryu est dans l'attaque est positionné dans l'attaque de la colère du dragon. Le moins que l'on puisse dire, c'est que là, on est sur une masterpiece. Le sculpte du visage, chaque partie de l'armure du personnage a l'air franchement d'une ressemblance absolument incroyable. Un sculpte magnifique. Même les cheveux derrière sont absolument dingues. On aura apparemment 2 visages disponibles. Un visage hurlant type attaque et un visage traditionnel de Shiryu, c'est-à-dire avec les yeux fermés et pose tout à fait classique. Alors Prime One, je vous rappelle, avait déjà réalisé une résine Diki, donc celui-ci semble être le 2e. Vont-ils aller jusqu'au bout et essayer de nous faire les 5 chevaliers de bronze? J'espère avoir une réponse à vous donner dans les mois prochains. Un petit projet sympathique pour pouvoir faire une exposition dans vos vitrines ou dans vos différents lieux d'exposition de votre collection. La marque WH Studio a réalisé une horloge du sanctuaire, donc celle que l'on connaît qui est directement sur l'horloge au sanctuaire, un cercle d'environ 30 cm de diamètre sur lequel vous retrouvez donc les 12 signes du zodiaque et avec les 12 flammes qui s'éteignent au fur et à mesure que les heures passent. De ce que l'on en a pu voir, donc le projet est éclairé, bien sûr, les 12 flammes s'allument. Par contre, seul petit bémol, c'est qu'on ne peut pas faire brûler les flammes indépendamment les unes des autres. Elles sont toutes allumées ensemble ou toutes éteintes ensemble. C'est ce qui est un petit peu dommage. Immortal Collectible, alors je vous rappelle que eux, ils ont un immense projet de Shura du Capricorne. Et donc là, ils ont envoyé quelques photos sur lesquelles on voit que la production est en cours et les différentes pièces d'armure sont en train d'être réalisées en usine. SY Studio, qui eux continuent leur projet Shaka de la Vierge. Donc une première photo où on peut voir les différentes positions de main et les différents visages qui seront disponibles pour ce Shaka si vous décidez de faire l'acquisition de cette résine. Et on peut voir qu'il y aura avec un petit bébé qui sera positionné en supplément. Il y aura donc plusieurs versions de la résine et en fonction de la version que vous prendrez, vous aurez ou non les différents bonus qui vont avec, à savoir donc soit le bébé ou alors le cheval qui est derrière en fond. Beaucoup de choses à dire aussi également sur le FOC Studio. Alors FOC Studio, ils ont surpris tout le monde un petit peu puisqu'ils ont balancé des premières photos d'un projet sur lequel ils sont en train de travailler. C'est Hilda de Polaris. Alors Hilda va être représentée dans les 2 versions que l'on connaît dans le dessin animé. La première où elle est possédée par l'anneau des Nibelungen avec une lance à la main et son casque directement sur son front.
et une deuxième version où elle tient l'épée d'Odin, l'épée de Balmung, devant elle, et là par contre elle est dans son autre tenue, elle est décasquée. Superbe projet, vu que ça parle d'Asgard, forcément ça me plaît un peu plus que les autres projets et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et là où FOC est assez ambitieux, c'est qu'ils ont balancé un petit visuel, donc un visuel sur lequel vous voyez les 12 chevaliers d'or. Donc je vous rappelle qu'ils ont déjà réalisé un taureau et un saga, et un chacun. Et là maintenant, ils s'attaquent à faire d'autres projets. Donc le Aphrodite, le Saga, le Aiolos, le Aiolia, enfin bref. De belles résines en perspective. On a pu voir aussi quelques éléments de décor qui ont été montrés en photo. On a pu voir un premier visuel de l'Aiolia. On a pu voir un premier visuel aussi de l'Aiolos. Et un premier visuel rendu vite fait sur les projets actuels du futur Doko, le positionnement en fait du futur Doko. Chez Legendary Collectibles, je vous rappelle qu'ils avaient un gros projet Seiya en armure V1, donc ça y est, les gens ont commencé à recevoir donc leur résine et on a pu avoir quelques premières photos des collectionneurs, dont notamment celle que je vous montre, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les déceptions qu'on avait commencé à pressentir avec les photos qu'on avait vues les mois précédents, je pense qu'elles vont être au rendez-vous, parce que quand on voit le sculpte final du visage de Seiya, il y a de quoi quand même être un petit peu déçu. Ça donne moins cette impression quand il a le casque sur la tête, mais par contre quand il est complètement décoiffé, cheveux au vent, on a vraiment du mal à reconnaître Seiya et à dire que la résine est fidèle à ce qu'on connaît du personnage. Donc il y a toujours un petit projet sympa, toujours un petit projet rigolo tous les mois. Et bien cette fois-ci, encore une fois, c'est un petit Pikachu, puisque Joker Studio continue de nous sortir ses résines des différents chevaliers en format Pikachu. Là, cette fois-ci, c'est Aphrodite des poissons, voilà. Donc pour ceux qui aiment, tant mieux. Pour ceux qui aiment pas, je vous comprends. Feather Studio. Donc Feather Studio, je vous rappelle, ils avaient sorti un Seiya de Pégase et ils avaient sorti un Yoga du Cygne. Et là, pareil, les collectionneurs ont déjà commencé à recevoir les différents résines chez eux, et notamment la version limitée en version Power of Gold. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les couleurs, elles sont absolument éclatantes. Le jaune est absolument magnifique. Alors c'est un petit peu plus discutable au niveau du sculpte du visage. Vous pouvez voir qu'il y a différents visages disponibles. On aime ou on n'aime pas les visages. En tout cas, la mise en scène et les couleurs choisies sont magnifiques. Beau projet qui semblait s'annoncer au début du mois, c'était celui de Z Studio. Z Studio avait montré une première photo sur laquelle il teasait un projet Hades avec le personnage vu de 3/4 d'eau et l'épée à la main. Donc ça s'annonçait grandiose. Ça l'a été beaucoup moins quand on a pu voir le culte du visage du personnage et la base du personnage. On aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup mieux au niveau du visage du perso. Et je suis aussi un petit peu déçu du lettrage de la petite plaquette qui vient se poser sur le socle. Ça ne rend pas vraiment hommage à la grandeur du personnage d'Hades, malheureusement. MKE Studio continue leur projet des Chevaliers d'Or en version chibi, là, qui font à peu près environ 13 cm de hauteur. Et puisque ce mois-ci, donc, c'est Aphrodite des poissons, qui va sortir. Donc vous pouvez constater qu'ils sont toujours dans la même typologie, savoir un personnage qui est posé sur un fronton de temple, et vous avez la petite Pandora Box qui va être disponible avec. Ensuite, on va parler des figurines de marque alternative. Donc, la firme qui a fait le plus grand nombre de projets ce mois-ci, c'est J-Model. Alors eux, J-Model, ils sont à fond. Et vous savez toujours qu'ils font jamais les choses à moitié en termes de coloris. Ça, on a l'habitude. Alors, ce mois-ci, ils nous ont montré des photos d'un Canon. Donc, Canon du Dragon des Mers en version EX, pour être une alternative à la figurine de Bandai. Cette figurine, vous pouvez la trouver en version donc bleue, en version normale, le même coloris que l'on a chez Bandai, en version gold, c'est-à-dire que l'armure est de la même couleur qu'un personnage qui pourrait être un chevalier d'or, en version OCE. Voilà, donc ça fait beaucoup.
Si vous êtes intéressé pour voir à quoi ressemble en détail cette figurine, eh bien, je vous conseille les deux très très bonnes reviews de mes confrères et compères youtubeurs, Juan de la chaîne Universeia, qui a fait l'acquisition de cette figurine et qui vous en propose une revue de montage très 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 bien détaillée. Et si vous voulez un comparatif là ultra détaillé entre la version J-Model et la version Bandai, je vous conseille d'aller sur la vidéo d'Eric de chez Mitrater qui a passé au crible les deux figurines et qui nous en a fait un descriptif et un comparatif ultra détaillé. J-Model continue bien sûr toujours à faire les Marinas en version EX, puisque le projet Sorrent va lui aussi avoir quelques petites variantes en termes de couleurs, dont notamment une version Silver. Donc pour les amoureux d'arc-en-ciel, de toutes les couleurs, cette version est pour vous. Encore un Marinas chez J-Model, c'est Io de Scylla. Alors Io de Scylla, donc toujours une version copie alternative de la version qui est récemment sortie chez Bandai. Là encore une fois, plusieurs couleurs. La couleur dite version normale, celle que l'on connaît, que l'on a eu chez Bandai. La version en couleur bleue. Et une version en couleur silver, là aussi, comme pour le Sorrent. Mais J-Model décide aussi de s'attaquer aux guerriers divins, donc notamment le premier à être sorti, Siegfried. Donc Siegfried, vous allez pour l'instant avoir deux couleurs. Donc une couleur normale, telle qu'elle on la connaît sur la version Bandai, et une couleur en version black. Donc l'armure est noir profond, pas aussi profond que pourrait être l'armure d'Hadès par exemple, mais c'est un joli teinte de noir. Une marque que l'on a découvert ce mois-ci, NT Toys. Donc c'est la première fois qu'ils nous proposent un projet et ils ont débarqué avec une figurine d'Hilda de Polaris en version EX. Donc projet très intéressant puisque les guerriers divins sont en train de sortir chez Bandai en version EX. Donc l'idée de sortir une Hilda pour les accompagner est un très bon projet. Là où c'est un petit peu plus douteux, c'est quand on se rend compte de ce que pourrait contenir la boîte de cette figurine. Alors en ce qui concerne les drapés et les accessoires, ça a l'air d'être correct et fidèle à ce que l'on peut voir dans l'animé. Là où par contre on peut se poser des questions sur l'envie ou non de faire l'acquisition de cette figurine, c'est quand on voit les différents visages de la figurine et surtout le fait que la chevelure est étrangement positionnée par rapport au visage de la figurine. Je vous laisse vous faire votre avis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si ça sort, j'espère que on aura quelques reviews sympathiques à pouvoir se mettre sous la dent. Donc la petite guéguerre entre J-Model et Star Model continue. Vous savez très bien que quand J-Model sort un modèle de figurine, Star Model dans la foulée sort à peu près l'équivalent de la figurine. Donc là, vu que J-Model sort un Io de Scylla, Star Model sort un Io de Scylla. Alors pour l'instant, on a deux coloris possibles, à savoir le coloris normal du personnage et un coloris dit Silver. Là aussi, si vous êtes intéressé pour voir la différence entre la version Bandai et la version Star Model, je vous invite encore une fois à aller sur la chaîne de Mitrater qui, encore une fois, a fait un comparatif détaillé entre ces deux figurines. On va parler maintenant des artistes indépendants. Et on commence tout de suite avec mon ami Plastic Art Rix, qui se lance dans la réalisation d'un projet, un diorama, une scénette, de l'arrivée de Manigoldo sur le plateau L'échiquier d'Hypnos et Thanatos. Donc on se rappelle tous de ce fameux passage que l'on a pu lire dans le manga The Last Canvas. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour l'instant, le positionnement de son personnage de Manigoldo est ultra bien réalisé. La réalisation du corps, du visage des différents personnages semble en bonne voie. Les fauteuils réalistes et cohérents par rapport à l'ensemble de son projet, et on a hâte de voir la suite. Ensuite, AMP Studio. AMP Studio a réalisé une très belle version du cercueil de glace de Yoga. Donc c'est un projet, vous pouvez voir, qui est tout éclairé, mais très éclairé de la bonne manière. Ça fait que le personnage qui est à l'intérieur est très bien mis en valeur, et ça réveille de bons souvenirs, et on se remémore très facilement
le passage où Camus a décidé de figer Yoga dans le cercueil de glace. Je sais pas comment ça tient à l'intérieur, mais perso, si la figurine est scellée de façon définitive à l'intérieur, j'aurais un petit peu mal au cœur à l'idée de me dire que je perds une figurine de mon Yoga, même si le réalisme de la scène est sublime. Bon, Yoritoni, je ne vous présente plus bien sûr, le fameux Art of Myth. Alors lui, il est toujours sur son idée de réaliser en version vintage des personnages qui n'étaient pas sortis à l'époque. Et là, il nous a montré quelques photos, donc il est en train de réaliser un Hades en version vintage. Et bon, là par contre, ça existait à l'époque, mais c'était le Seiya de Pégase en armure V1. Donc il est en train de créer sa propre version. Et après, on sait qu'il les réalise lui-même pour pouvoir faire porter ensuite à des personnages. Donc j'ai hâte de voir la suite. On parle ensuite de l'ami Lautaro Martin Cataldo. Donc lui, il perfectionne encore une fois son projet de Seiya en armure du Sagittaire. Il semble qu'il en est arrivé au bout cette fois-ci. Et le moins que l'on puisse dire, clairement, je ne pense pas qu'on ait vu une résine de ce personnage-là d'un réalisme aussi flagrant. Que ce soit au niveau du visage, que ce soit au niveau de la réalisation des différentes parties de l'armure, même au niveau du socle, c'est quasiment la perfection. Et je pense que si quelqu'un décide de faire des prototypes et même des réalisations en usine de ce visuel-là, il va trouver client assez facilement. Et Lautaro ne s'arrête pas là, puisqu'il nous a montré une première photo. Après avoir réalisé Seiya, il s'attaque à Yoga du Verseau. On avait parlé de The Sen Project, qui après avoir sorti le Seiya, s'attaquait à Shun d'Andromède. Et bien là, maintenant, ça y est, on voit un peu plus à quoi va ressembler le Shun d'Andromède. Je vous rappelle que c'est Raniert Guanipa qui est à la réalisation du sculpte du personnage, que ça devrait être un projet, encore une fois, comme le Seiya, à l'échelle 1/4, et que si le Shun est aussi bien réalisé que le Seiya, là aussi, il va falloir faire très attention parce que ça va se bousculer pour pouvoir faire l'acquisition de cette résine. Je vous rappelle que vous avez pu voter ce mois-ci pour élire sur la chaîne la figurine, la mythos de l'année. Vous avez été très nombreux à voter, je vous en remercie énormément. Je vois que l'idée a séduit pas mal de gens. Et il est temps, ce soir, comme promis, de vous donner le classement final des différentes figurines qui sont sorties sur l'année 2020. Et vous pouvez remarquer que le podium est composé en troisième de Io de Scylla. En deuxième position, nous avons Hagen de Merak. Et le grand vainqueur, la figurine qui pour vous est la mythos de l'année, c'est donc Bayan du Cheval des Mers. Ce que je peux vous dire, c'est que ces trois figurines-là, le classement a été serré entre ces trois-là, mais par contre, elles ont une large avance sur l'ensemble des autres figurines. Donc sans surprise, vous pouvez les mettre dans l'ordre que vous voulez, mais c'est vraiment les trois figurines qui se détachent le plus dans vos cœurs. Je pense que vous êtes assez unanime sur ce point. On va finir cette Actu Mythos en vous parlant d'un petit peu de l'actualité qu'il a eu sur la chaîne Sensei Mythos News. Et moi, donc, je n'ai pas chômé, puisque je vous ai sorti le mois dernier 3 reviews. La première, ça a été sur le yoga du signe de chez Great Toys en version EX V1. Vous avez eu ensuite ma review de Hagen de Merak de chez Bandai en version EX. Vous avez eu, pour terminer, une double review sur laquelle on a pu faire Io de Scylla et Bayan du Cheval des Mers en version EX et de chez Bandai toujours. Il est maintenant temps de se quitter les amis. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2021. Faites encore une fois très attention à vous tous. On a changé d'année mais malheureusement cette foutue Covid est toujours là. Donc portez-vous bien, collectionnez bien, faites attention à vous et à bientôt les amis. Ciao.